J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé une story time, alors que je sais exactement ce que vous attendez tout le temps, une story time. Mais c'est vrai que j'ai tellement été dehors récemment. En ce moment, je suis en vacances et j'ai décidé de voyager énormément. D'ailleurs, je vais avoir quelques vlogs qui vont sortir prochainement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une story time pour la poster avant mon vlog sur mon voyage au Pays de Galles. Parce que même si jamais vous aimez pas les vlogs, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de regarder cette vidéo qui, je l'espère, sortira juste après cette story time. Parce que franchement, il nous est arrivé des tas de péripéties. À la base, je me suis même dit, il faudrait peut-être que j'en fasse une story time et pas un vlog. Parce que c'était à se demander en fait si les choses étaient en sorte que je puisse raconter des nouvelles choses. Pour vous la faire simple, on s'est retrouvés enfermés à l'extérieur de notre hôtel à minuit. Notre voiture a crevé sur l'autoroute. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description une fois que la vidéo sera sortie. Et j'espère vraiment qu'elle vous plaira et que ça vous donnera aussi envie de regarder mes vlogs et pas seulement mes story time. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un cas un peu spécial, vous l'avez vu dans le titre. Je suis sortie, ou du moins j'ai une relation amoureuse entre guillemets avec une célébrité. Alors je vous calme tout de suite, je ne suis pas sortie, je n'ai pas eu de relation avec une célébrité famous, dite comme Justin Bieber ou les Jonas Brothers par exemple. Non, non, c'est pas quelqu'un d'aussi connu, mais il fait partie de la gamme famous. Et c'est le problème en fait que j'ai rencontré durant ma relation. Si vous avez regardé ma vidéo de quand je suis en fait arrivée vraiment sur Londres, donc dans la vidéo mes aventures de Londres, vous avez dû vous souvenir et remarquer que je m'étais inscrite à une célèbre application de rencontre qu'on appelle Tinder. Parce que ma coloc m'avait dit mais vas-y c'est fun, de toute façon t'es pas obligé de rencontrer les mecs. Tu les swipes, tu parles avec eux et ensuite si tu as envie de faire des rencontres, tu le fais. Donc je m'étais inscrite sur cette application et je crois que quelques semaines après m'être inscrite, j'ai matché avec un garçon qui n'était pas très très loin de chez moi, qui ne parlait pas vraiment anglais. Je me souviens qu'il me l'a dit directement en fait qu'il parlait pas bien anglais et moi je lui ai dit bah écoute c'est pas grave, moi non plus je parle pas anglais, ça faisait quelques mois que j'étais là. Et je sais qu'on avait parlé pas mal, j'avais d'ailleurs relu les conversations il y a quelques années, une année ou deux. Je m'étais dit oh là là mais c'est vrai que notre anglais à ce moment-là était absolument pas correct. Sauf que moi comme je l'ai dit aussi dans une vidéo, je suis pas du genre à rencontrer les gens très très facilement. Vous pouvez me matcher sur une application mais c'est pas pour autant que je vais vous dire direct bah ouais vas-y on se rencontre. Non non, je sais qu'on rencontre des gens un peu bizarres, j'en ai déjà fait l'expérience par moi-même de rencontrer des gens un peu bizarres. Donc il se trouve que ce garçon, on parle pendant, je sais pas, quelques jours, mais c'est pas des conversations très régulières quoi. Il va m'envoyer un message un jour et puis je vais avoir une réponse 2 jours plus tard et ainsi de suite. Et un jour il me parle d'aller faire du shopping parce que je lui avais dit que j'avais sûrement été en faire ce jour-là. Et je lui dis bah écoute ouais pourquoi pas, en plus on habite dans le même quartier donc ce serait cool. Et en fait à ce moment-là je n'ai plus jamais eu de réponse. Donc les semaines passent, les mois passent, je rencontre d'autres personnes, je parle avec d'autres personnes et un jour en fait je fais une sortie fille parce que à l'époque en fait comme j'étais en colocation avec une française, enfin du moins elle était belge mais elle parlait français, je traînais tout le temps en fait mes jours off avec elle et j'avais pas rencontré d'autres personnes puisque je travaillais tout le temps. Et ce jour-là je fais une sortie fish and chips avec des filles qui deviendront quelques copines par la suite. Et je rentre pas trop tard parce que je me dis le lendemain je travaille, j'ai pas envie d'être dans un sale état. Donc je rentre et en fait dans le métro au moment de sortir à ma station qui était à l'époque Turnpike Lane, donc en zone 3, je vois ce garçon avec qui j'avais parlé quelques mois précédemment. Avec qui j'avais parlé quelques mois précédemment. Ouais j'en sais rien en fait comment on dit ça. Et je me dis, putain c'est dingue en fait, ce garçon on s'est parlé et là il est dans mon métro, enfin c'est comme un signe entre guillemets. Oh du coup il sort, moi je sors aussi et puis je me dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui dire bonjour, est-ce que je l'ignore tout simplement. Et après je me suis dit c'est quand même mon con, on va pas se mentir, c'est con, tu vois quelqu'un avec qui tu as une bonne conversation, tu le croises et tu dis pas bonjour, enfin... À Londres, on n'est pas comme ça, on est très très sociable et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai marché un peu plus vite pour rattraper ce garçon et pour être sûre que c'était lui, je suis passée devant lui avant la sortie et je me suis rendu compte que c'était bien lui. Donc je l'ai attendu en haut de l'escalier. Du coup je l'attends et je fais Juan?
Il me fait oui, je fais je suis Mel. Il me fait ah, de Tinder. Donc déjà le mec il se rappelait de moi de 2 ou 3 mois précédents. C'était quasiment 3 mois, ouais, parce que c'était janvier qu'on s'était rencontrés. Et je l'ai vu en face-to-face en avril. Et du coup, on parle juste, il me raccompagne chez moi. On a vraiment une très bonne connexion amicale en fait. On parle pendant des heures et je me souviens qu'en fait, au moment où on s'est quitté, il était 1h du matin alors que j'étais arrivée à la station à peut-être 22h30, 23h. Et donc on échange de numéros et on décide de se revoir le lendemain. Donc pareil, on a reparlé, je sais plus ce qu'on a fait vraiment, je crois qu'on était au parc ou un truc comme ça. Et en fait pendant plusieurs jours de suite, on se voit. Et malheureusement j'apprends que ce garçon va déménager. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. C'est quand vous entendez bien avec quelqu'un, que ce soit amicalement ou un peu plus, la personne s'en va et vous n'avez plus qu'à tout recommencer à zéro. Donc c'est vrai que je suis un peu triste parce que ce garçon, d'un côté on s'entend super bien, mais d'un autre côté il me plaît aussi beaucoup. Et il y a eu un très très gros rapprochement aussi entre nous. Mais ce qui me fait aussi bizarre, c'est qu'en fait, je m'en rends pas tout à fait compte au début. Il est différent dans la façon de faire. L'autre fois, je me suis pris des commentaires sur ma vidéo Les Colocations en disant « Ouais, tu dis, t'as pas besoin de dire que c'est des Italiens tes colocs, mais en fait, ce que vous vous rendez pas compte, c'est qu'on a tous une façon de vivre différente, une éducation différente. Les Italiens, les Français, les Espagnols ne sont pas éduqués de la même façon. Là, ce garçon, Juan, était brésilien. Et au Brésil, on n'a pas la même façon d'aborder les choses. Je sais que en France, on n'est pas spécialement tactile entre nous, alors que les Brésiliens ou même les Italiens dans leur façon d'être, ils sont beaucoup plus tactiles. C'est tout, c'est pas raciste, c'est comme ça. Il est brésilien, je le dis, c'est un Brésilien. Et les Brésiliens, je m'en suis rendu compte très rapidement, sont extrêmement gentils. Ils sont super ouverts, ils sont super accueillants, ils sont adorables. J'ai été un peu accueillie dans une grande communauté de Brésiliens par la suite. C'est pas pour autant que je les détestais, hein. Au contraire, je les ai adorés. Mais voilà, jusqu'à présent, là, pour l'instant, ce garçon est brésilien. Donc il a une façon de faire un peu différente. Il est beaucoup plus tactile. En plus, le contact féminin lui manque énormément puisqu'il me dit que sa mère lui manque beaucoup. Donc il est vraiment très adorable avec moi. Il est assez câlin. Mais en fait, il m'avoue qu'il est plus légal dans le pays. Son visa en fait s'est expiré et cet idiot, au lieu de redemander un visa de travail, non, il l'a laissé courir, donc il était plus du tout légal. Et oui, donc du coup ce garçon commence à... donc ce garçon m'avoue qu'il est plus légal et c'est pour ça qu'il va partir de Londres, parce qu'à Londres c'est beaucoup plus dangereux pour lui dans le sens où si on lui demande ses papiers, il va se faire envoyer du pays, il peut même finir en prison. Et il me dit en fait que son ex qui est italienne, alors je sais absolument pas combien de temps ils sont restés ensemble, apparemment il l'a rencontré en Angleterre. Donc tu vas te taire, je suis en train de faire une vidéo. Oui miaou. En fait il me dit que son ex est revenu et qu'elle est prête à l'épouser pour qu'il puisse avoir en fait la nationalité européenne et rester en Angleterre. À l'époque, moi j'étais super triste déjà parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise, qu'est-ce qui se passe? J'étais extrêmement naïve aussi, on va pas se le cacher, hein. Londres fait que j'ai énormément mûri et je me suis rendu compte aussi de beaucoup de choses puisque avant de venir en Angleterre, j'avais pas vraiment eu cette liberté et voilà, donc il me dit ça, mais à côté il me dit voilà que en gros il a des sentiments pour moi, que il aimerait bien m'emmener au Brésil pour que je puisse rencontrer sa famille, qu'il adorait en fait que je voie les cascades du Brésil, les choses comme ça. Et puis il me parle d'enfants, il me parle de mariage. Bon moi dans ma tête c'est wow, ça va un peu vite quand même tout ça. Mais je me sens appréciée en fait. J'ai l'impression que je suis importante pour quelqu'un et c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment l'habitude. Je veux dire j'ai des tas d'amis ici, je suis vraiment adorée de beaucoup de personnes. Mais on va dire le contact d'un homme qui m'apprécie, c'est pas quelque chose dont je suis extrêmement habituée récemment. Et donc à ce moment-là, j'étais super contente en fait qu'on me donne de l'affection. Bref, les choses passent, il déménage, moi je l'aide à emmener ses affaires au métro et on promet de rester en contact. Ce qui se passe par la suite, c'est que on continue beaucoup de se parler, on échange énormément sur notre travail, sur comment lui ça va, et accrochez-vous bien parce qu'en fait la ville où il a déménagé après Londres, c'est la ville Swindon. Si vous vous souvenez bien, j'étais au pair à Swindon, c'est là où tout a commencé pour moi. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette bêtise? Pourquoi je rencontre quelqu'un en fait qui, sur toutes les villes d'Angleterre qu'il y avait, il fallait qu'il aille à Swindon?
Et en plus, moi, de mon côté, bah, je vais pas vous le cacher, mon boulot, ça allait pas du tout. Je travaillais en boutique de luxe pour enfants en tant que vendeuse. Sauf qu'on était extrêmement maltraités. Et pour vous la faire rapidement, mais il me semble que je vous en ai déjà parlé, en une semaine, on est genre 4 ou 5 à avoir démissionné. Donc en fait, la boutique, en plein mois d'août, ils se sont retrouvés à 3. Ils avaient 2 boutiques à gérer à 3. Voilà. Nous, on s'est toutes sauvées parce qu'on était extrêmement maltraités. On était vus de haut. On se faisait parler comme un chien. Moi, c'est pas la peine. Que ça soit par les employés au-dessus de moi, hein, ou que ce soit par les clients, on était vraiment vus comme de la merde, tout simplement. Du coup, à cette période-là, je commençais vraiment pas à aller bien. Le garçon avec qui j'étais proche s'en va. Ma coloc, avec qui je m'entendais super bien aussi, bah, retourne en Belgique parce que son contrat est terminé. Et mon boulot, ça va pas du tout. Mais malgré ça, moi, je veux rester à Londres. Ou du moins en Angleterre. Du coup, ce qui se passe, c'est que il me dit « Mais pourquoi tu viens pas à Swindon? C'est beaucoup mieux. Déjà, c'est beaucoup moins cher. » Ça, c'est sûr. Swindon, c'est beaucoup moins cher que Londres, hein, de loin. Je vais t'aider à trouver du travail, blablabla. Et c'est vrai que à ce moment-là, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'étais complètement amoureuse de ce garçon. C'est une horreur de se dire ça, parce que je tombe pas beaucoup et très facilement amoureuse. Voilà, ce garçon, j'avais des sentiments pour lui, j'aurais pu vraiment faire tout et n'importe quoi. Et je sais très bien que vous allez me lyncher dans les commentaires en me disant « Mais t'as été stupide ». Et oui, j'étais stupide, mais j'ai pas été stupide qu'à ce moment-là en fait. J'étais stupide pendant tout le long. Et vous allez vous dire aussi « Mais pourquoi je me dis que c'était une célébrité ?» Et ça, je vais vous le dire aussi après. Du coup, au fil des mois, je me rends compte en fait que ça va vraiment plus du tout. Déjà, je suis payée une misère, je suis dans une coloc toujours partagée. Et en fait, les colocs de chambre viennent, partent au bout d'un mois. Donc je décide de tout recommencer à zéro. Je suis dans un état d'esprit en fait où je ne vais pas bien, il faut que je fasse quelque chose. Donc je décide de dire ok, je viens à Swindon. C'est vrai que ça fait plusieurs fois en fait qu'il me dit mais viens s'il te plaît, viens vivre avec moi. Enfin, il est chez une proprio. Et j'ai rencontré la propriétaire plusieurs fois qui m'a énormément soutenue aussi, qui m'avait énormément accueillie à bras ouverts et qui au final s'est avéré ne pas être comme on le pensait. Donc du coup je donne ma lettre de démission pour mon boulot, je donne un mois, même un peu plus d'un mois avant. Il se trouve que je trouve un boulot sur Swindon, puisque comme je vous l'ai dit aussi, en fait c'est le boulot qui m'a trouvé, qui m'a contacté. Moi je me suis dit pourquoi pas, en plus je pouvais commencer quand je voulais, donc j'ai dit septembre, c'était parfait. Et je déménage, donc au début je voulais pas emménager avec lui parce que dans ma tête c'était clair que très étrangement si j'allais suivre quelqu'un dans une autre ville, si j'allais tout lâcher, même les peu d'amis que j'avais à l'époque, j'allais me retrouver toute seule. Et au final j'arrivais pas vraiment à trouver de chambre qui me convienne, je savais pas trop comment ça fonctionnait non plus dans d'autres villes. Et la propriétaire m'avait tellement aidée en fait qu'elle me proposait une chambre ensuite. Donc j'avais mon lit double plus ma salle de bain un mois pour 400 pounds par mois. Tout compris, le seul problème c'est qu'il n'y avait pas internet, mais bon ça c'était autre chose. Et j'accepte. La propriétaire qui s'appelle Caroline, comme je vous l'avais dit, vient me chercher sur Londres avec sa voiture. Elle m'emmène. Alors à l'époque elle avait une toute petite voiture et toutes mes affaires sont rentrées. Aujourd'hui ça rentrerait absolument plus. Mais elle m'a aidé à déménager de Londres à Swindon. Elle a pris toutes mes affaires, elle m'a emmenée. Et quelques jours plus tard, je commençais donc mon nouveau travail. Et en fait je me suis rendu compte que les choses allaient complètement changer aussi avec Juan. Pour le côté célébrité, ce que je ne vous ai pas dit parce qu'en fait il n'y avait pas de moment où je pouvais vraiment inclure ça. Juan est donc brésilien et c'était un mannequin, un modèle photo brésilien pour des marques de vêtements. Et apparemment il était extrêmement connu au Brésil. C'est simple, vous tapez son nom sur Google, vous avez sa page qui s'affiche, vous avez ses pages de mannequinat, vous avez toutes ses photos sur Google qui s'affichent. Et je sais que lui en fait quand il est venu à Londres c'était déjà pour avoir de l'argent parce qu'au Brésil il venait d'un endroit assez pauvre pour pouvoir parler la langue aussi puisque il parlait absolument pas anglais quand je l'ai rencontré et il voulait aussi une chance en fait de rebondir dans le mannequinat. Et donc en fait il s'aimait beaucoup, c'était un beau mec hein. Il s'aimait beaucoup, il se regardait toujours dans le miroir, se remettre un petit peu la chemise correctement, les cheveux, hop hop hop. Et puis moi je me disais ouais pour une fois un beau garçon qui s'intéresse à moi, pourquoi pas. En plus il était très gentil, on s'entendait très très bien. Il s'était déplacé à plusieurs reprises pour m'aider en fait à trouver un travail avant que j'arrive puisqu'il voulait que j'ai quelque chose avant de commencer. Et donc j'emménage dans la maison, c'est vrai que je le vois beaucoup moins parce que le problème c'est que Juan travaille beaucoup. Il a 2 boulots, il a un boulot de livreur et un autre boulot je ne sais plus de quoi. Enfin il commence le boulot, il est à 5 h du matin, il rentre le soir assez tard et moi en fait mon boulot me permettait pas de le voir puisque je rentrais tard aussi.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'il parlait beaucoup avec une autre nana. Une autre nana qu'en fait, j'avais rencontrée. Elle était super gentille et je m'étais dit, c'est vraiment bizarre comment il est. Et ma proprio avait dit, alors Juan, ça y est, en couple avec Louise et ta petite copine et tout. Il avait dit, non, pas encore. Et moi, j'étais juste à côté et je me suis dit, mais tu te fous de moi en fait là. Tu me fais venir à Swindon, tu me dis plein de petites choses d'amour, on a quand même une relation entre nous. Et là, tu dis que tu vas peut-être sortir avec cette meuf alors que je suis juste à côté de toi et que je suis censée être un peu ta copine, quoi. Et je me suis dit, mais ça sent le roussi. Du coup, les choses passent. Moi, forcément, je commence à être jalouse parce que je me dis, putain, je suis censée être là pour être avec lui, pour passer du temps avec lui. Notre relation, elle avait quand même commencé. Au final, il va voir une autre meuf, mais c'est quoi? Il est polygame ou comment ça se passe? Et en fait, déjà, je me rends compte en fait que quand j'ai cette conversation, il me dit, mais on n'est pas ensemble, t'es juste comme ma sœur. Tu es juste comme ma sœur. Alors, dites-moi ceux qui regardent ma vidéo si vous avez l'habitude de coucher avec votre sœur ou de coucher avec votre frère, parce que moi, c'est pas trop quelque chose qui se passe dans ma vie. Genre, non, c'est pas quelque chose que je fais, je suis désolée. Et moi, c'est ce que je lui ai dit, je fais, mais moi, je ne couche pas avec mon frère. Parce que vous dites bien que dans une relation, vous avez des moments sexuels avec votre copain, votre copine. Donc moi, c'était pareil, hein. J'avais déjà 24 ans à l'époque, donc forcément, oui, il s'était passé quelque chose. Et mais je me suis rendu compte aussi que donc la proprio, comme je vous l'ai dit dans l'autre vlog, dans l'autre story time, elle était sûrement amoureuse de ce garçon alors qu'elle avait 60 ans. Et donc voilà, il a commencé en fait, notre relation a commencé à se dégrader. Il a complètement changé. En fait, il a complètement changé de comportement. Je sais pas si ça venait de la proprio parce que je pense qu'elle lui marchait un peu dessus aussi. C'était le petit prince à la maison. Moi, j'étais un peu la merdasse, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, les choses ont commencé à se dégrader et tout. Et je me souviens, il y a eu une sorte de retraite parce qu'il était très 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 chrétien et je me suis fait embarquer là-dedans. Alors moi, je suis pas spécialement chrétienne, mais voilà, c'était une communauté de Brésiliens qui était adorable et j'avais envie en fait de juste me sentir dans un groupe sympa. Ils étaient beaucoup plus âgés que moi, mais c'était super sympa et juste de se sentir supporté quand votre vie est en train de tomber. C'est quelque chose de très important, surtout quand vous êtes loin de votre famille. Donc j'étais avec eux. Et j'ai parlé à cette nana qui s'appelait donc Louise. Je lui ai dit, Louise, est-ce que je peux te parler? Et du coup, je lui ai parlé par rapport à Juan. Et elle m'a dit, mais il n'y a rien entre nous. Elle fait, moi, il m'intéresse absolument pas. Elle fait, mais d'où en fait il se permet de dire qu'il va être mon copain ou d'où il se permet de dire qu'il va y avoir un truc entre nous? Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il m'a envoyé un message, mais moi, je lui ai répondu, mais sauf qu'après, il n'arrête plus de me textoter. Et elle fait, non, moi, il m'intéresse absolument pas. C'est pas du tout mon genre de garçon. Et j'étais vraiment choquée en fait. Je me suis dit, putain, mais le mec en fait il se fait des films. Donc les choses continuent. Je me dis, bon, en fait la fille en a rien à faire. Sauf que moi, même si d'un côté j'avais cette haine pour ce garçon, mes sentiments étaient toujours là. Comme je l'ai dit, quand j'aime quelqu'un, malheureusement ça reste extrêmement longtemps. Je suis pas habituée à tomber amoureuse, hein, mais si j'aime quelqu'un, bah voilà, je peux l'aimer pendant 1, 2 ou 3 ans. Et du coup, les choses font que il est un peu bizarre quand même avec moi parce que il me trouve jolie, il est distant avec moi. Genre, il n'y a même plus de la bise, il n'y a même plus de complicité. Et un jour, en fait, on se retrouve tous les deux dans la maison. Le proprio n'est pas là. Et je sais plus ce qui s'est passé. Je crois qu'il se fout de ma gueule. Il commence à se moquer de moi, mais pour une raison. Et je lui dis, mais il faut que tu te calmes en fait. Enfin, je lui dis clairement, là ça va plus, comment tu te comportes, tu te rends compte, tu te permets de dire qu'avec Louise il va se passer un truc alors qu'elle n'a rien à foutre de toi, machin. Et il se moque de moi, il se moque de moi. Mais vraiment, vous savez ce moment où il y a des gens en fait, ils se sentent tellement minables qu'ils sont obligés de se montrer mieux que vous, de vous rabaisser. Et là je lui dis, t'es peut-être connu dans ton pays, t'es peut-être une célébrité, t'es peut-être famous. Mais en Angleterre, t'es rien. Personne ne te connaît. On dit roi Vinel à quelqu'un. Personne ne te connaît. Et en fait, ce que je lui ai dit, ça lui en a fait un gros sur l'ego. Il a complètement... Du coup, il s'est plaint à la proprio de la dispute qu'on avait eue. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, en fait, que la proprio m'a détestée et que c'est pour ça que je suis partie. Pareil, si vous voulez connaître la suite, allez voir ma story time sur mes aventures à Londres et en Angleterre, puisque j'en parle. Et à ce moment-là, en fait, il veut déménager, mais moi, de toute façon, il est hors de question que je reste dans cette maison, parce que déjà, la proprio, ça va pas avec elle. Moi, j'étais là pour lui, ça va plus non plus.
Donc je continue ma vie, au final en fait on se croise pas beaucoup, tout se passe bien, je m'en fous. Je m'en fous complètement à ce moment-là. Je sais qu'il est là. En fait ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte que je l'aimais toujours. Le fait de savoir qu'il était là et de toute façon il voyait aucune fille, il y avait rien non plus, rien à foutre. Et un jour il a ramené une fille à la maison. Et c'était trop bizarre en fait parce que la proprio, moi j'avais pas le droit d'être proche de Juan, mais quand elle a vu l'autre nana arriver, elle était exactement comme elle avait été avec moi en mode c'est une petite princesse, elle vous accueille vraiment à bras ouverts. Vous êtes sa fille, enfin elle est vraiment incroyable avec vous alors que une fois que vous vivez sous son doigt, ça va plus du tout. En fait la nana elle est restée mais je crois qu'ils se sont vus 2 semaines quoi. Ça a pas fonctionné non plus. Et je me suis rendu compte en fait que ce garçon, il était amoureux de lui-même. Peut-être comme ça j'aurais dû appeler la vidéo. Ma relation avec un pervers narcissique, parce que c'était ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fini mon année dans mon boulot. Mon boulot n'allait plus non plus, puisque je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'étais payée à la commission, je faisais du porte-à-porte. Et comme en fait j'en avais marre de ce boulot, que je me faisais aussi un peu maltraiter dans ce truc-là, parce que c'était une entreprise d'hommes, et où on disait souvent que les femmes, elles avaient rien à faire là, qu'elles étaient nulles et tout. Ça n'allait plus, donc j'ai décidé de tout quitter. Et un jour, en fait, avant que je reparte sur Londres, Juan est venu me visiter. Il est venu me voir, on devait juste parler comme ça faisait 6 mois qu'on s'était pas vus. Moi, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, en fait, voilà, on a une relation, mais si on s'entend bien, on peut être potes. Enfin, j'ai des potes avec qui j'ai eu des relations, c'est pas pour autant qu'on se déteste. Et puis, il est venu me voir, enfin, on se parle tranquille. Et d'un coup, il baisse son pantalon. Genre devant moi, comme ça, au calme. Moi, je suis sur mon lit, il baisse son pantalon. Et là, il me demande de le sucer. Ouais, en fait, je suis encore choquée, là. Je suis en train de me dire... What? Et là, je suis en mode, mais non. Mais ça va pas, non? Et là, mais si, vas-y, allez, s'il te plaît. Je fais, mais ça va pas, mais... Genre, t'as cru que j'allais faire ça comme ça? Déjà, à la fenêtre, il y a tout le monde qui peut nous voir. Et puis, en plus, t'as cru que j'allais faire ça au calme. Toi, tu me dégages de ta vie comme ça. Tu me fais toutes les misères du monde. Et puis, ouais, tu me sors ta queue, là. Non, mais non. Ça va pas, non? Du coup, je lui dis, écoute, tu me ranges ça, tu dégages. Allez hop, tu dégages. Il était hyper vexé parce que forcément, il a pas eu ce qu'il voulait. Et je pense que c'est un garçon qui est habitué à avoir tout ce qu'il veut. Donc, bah, il se rhabille, il s'en va. Et en fait, ce que j'ai appris avec la communauté de Brésiliens, c'est que... alors, je sais pas ce qu'il a fait. J'ai jamais eu les détails. Mais j'étais accueillie par une famille, en fait. C'était un jeune couple. Ils ont une petite trentaine d'années. Ils ont 5 enfants. Les enfants les plus mignons du monde. Franchement, adorables. Et un jour, j'étais chez eux. Et ils savaient, en fait, qu'il s'était passé quelque chose entre Juan et moi. Et ils m'ont dit clairement qu'en fait, Juan, il voulait plus le voir. Que c'était un profiteur, qu'il avait énormément profité de leur gentillesse, de leur accueil et tout, mais qu'il avait fait certaines conneries. Alors je ne sais pas quoi, hein. Je ne sais absolument pas quoi, mais il y avait eu un truc. Et quand j'ai dit en fait ce qui s'était passé, ce que je viens de vous raconter, elle m'a dit la prochaine fois qu'il se fait un truc comme ça, tu filmes et tu me l'envoies. Parce que je pense qu'elle l'aurait affiché. Et donc du coup c'était la dernière fois où j'ai vu ce garçon. Moi je suis retournée sur Londres. Le problème qu'il y a eu c'est quand même que j'étais accro à ce garçon pendant presque 2 ans. Même si notre relation, en fait, elle était un peu chaotique et qu'elle a duré moins d'1 an. Voilà, j'étais hyper attachée à ce garçon, j'étais accro, il m'avait fait sentir bien un moment. Et je me suis rendu compte, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une ancienne amie qui me l'avait dit que c'était juste un pervers narcissique. Et en fait, quand vous tombez amoureuse d'un pervers narcissique, c'est extrêmement dur de sortir de ces filets. Ils ont une façon, en fait, de faire pour vous attacher à eux. Et même si en fait ils n'ont plus rien à faire de vous et qu'ils n'ont plus besoin de vous, vous êtes toujours en fait accro. C'est totalement ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de mal à m'en rendre compte aussi parce que voilà, comme je dis, l'amour rend aveugle. Hein. Quand on est amoureuse, on se rend pas bien compte des choses. Et ce qui fait qu'en fait, moi je disais mais non, il est gentil, mais non, ouais, il a fait ça, mais je cherchais vraiment des excuses en fait à chaque fois. Et en fait non, ce qu'il a fait c'est pas excusable. Je me suis dit en fait de ce jour-là, je ne vais plus m'attacher facilement déjà, j'y arrive pas. Mais déjà, à partir du moment où c'est un mec qui va être une célébrité, petite, hein, parce que c'était une petite célébrité, c'est pas non plus, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas Justin Bieber, hein. Mais en fait, ils ont le melon très rapidement. Pour vous la faire courte, j'ai eu des dates avec un chanteur l'année dernière, super longtemps, on s'est vu 3 fois, on a passé des heures ensemble dans un parc, attention, hein, il s'est rien passé de plus.
On a juste échangé un baiser. On s'est revus après ça. Tout s'est super bien passé. Et du jour au lendemain, le mec m'a ghosté. Genre, faut qu'on m'explique ce qui se passe en Angleterre. Genre, vous entendez bien avec une meuf, que ça soit une meuf friend ou une meuf un peu plus que friend, vous les ghostez. Genre, y a un problème chez vous, hein. Donc du coup, je me suis dit, voilà, que ça soit un acteur, un chanteur, un mannequin ou quoi que ce soit du monde de la célébrité, c'est mort. Tu peux être très beau gosse ou tu peux être très moche, c'est la même chose. Parce que j'ai bien compris que vous avez un ego surdimensionné et que les meufs à côté, vous n'en avez plus rien à foutre d'elles. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je me rends compte que j'ai filmé longtemps, donc j'espère que je vais pouvoir un peu cut the video. Si vous aussi, vous avez eu des relations ou des histoires un peu bizarres comme ça, vous n'hésitez pas à me le dire, parce que je sais que je suis pas la seule, j'ai vu pas mal de story time du genre sur internet. Aussi, j'ai changé mon arrière-plan parce que je me suis acheté 2 lampes parapluies. D'ailleurs, ce miroir me gêne, je vois ma main là. J'espère que la luminosité est meilleure. Dites-moi en fait dans les commentaires, je vous en supplie, dites-le moi. Si l'investissement est bien ou pas. Je sais que je cligne toujours des yeux parce que la lumière me fait extrêmement mal aux yeux. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien être en lunettes de soleil pour mes vidéos, mais ce n'est pas possible. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.